Dans cette vidéo, je vais te montrer une routine du matin réaliste que tu peux faire dès aujourd'hui. Il y a 2 ans, moi, je faisais la meilleure routine limite qui existait. Je me réveillais, à peu près dans les environs de 10 heures, je me pignoufais, je passais limite toute la journée à jouer aux jeux vidéo pendant les grandes vacances et j'essayais de me trouver des excuses pour pas trouver de travail, pour du coup pas travailler et rester chez moi, tu vois. En fait, je me disais que la vie c'était comme ça et que genre jusqu'à mes 22-23 ans, j'avais pas réellement le besoin de travailler puisque mes parents, tu sais, ils me donnaient limite tout. Et frère, oui, j'étais la pire espèce qui existait sur Terre. J'étais pas reconnaissant de mes parents, j'étais pas réellement une si bonne personne que ça et en plus de ça, j'avais la flemme de travailler. Mais j'ai vraiment changé. Et tout ça, limite, ça revenait juste à changer une seule chose, c'est-à-dire la routine du matin, le pilier de ta journée. Je vais te montrer comment toi aussi tu peux changer tout ça. Donc premièrement, c'est quoi la routine du matin? C'est la chose qui va faire en sorte de dicter tout le reste de ta journée. La vie, c'est pas un jeu vidéo. Et c'est pas comme dans les livres, tu vois, où genre en mode, t'as une histoire qui se commence plutôt mal et l'histoire, elle va se finir plutôt bien. Dis-toi que quand tu commences mal ta journée, tu fais une journée de merde le début, et là tu pignoufes, tu regardes les réseaux ou tu joues aux jeux vidéo. Au fur et à mesure de la journée, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est pas que tu vas t'améliorer, hein. C'est que tu vas faire totalement l'inverse. Tu vas commencer une journée très mal, tu vas commencer par la pignouf, les jeux vidéo, par les merdes du genre les réseaux, TikTok, n'importe. Et en fait, le début de ta journée va dicter toute ta journée. En fait, il y a 2 ans de ça, moi je me disais que les routines du matin, toutes ces conneries du genre, c'était pour les femmes et plutôt pour les gens qui savent pas réellement comment être productifs. Bah en fait, je me suis rendu compte de tout le contraire. Tous les meilleurs hommes au monde, les gens les plus productifs au monde, ils ont des routines du matin. Que ce soit Hamza Ahmed, tous les youtubeurs dev perso, Ali Abdal qui est un expert en productivité, toutes ces personnes ont un emploi du temps qui se répète tous les jours. Et ils font tous les jours la même routine du matin. Donc laisse-moi te montrer la routine que toi tu vas commencer à faire dès aujourd'hui pour totalement décupler ta productivité. Non, c'est pas une routine de salope. Tu vas devoir y aller à fond, frère, direct. Déjà, premièrement, tu vas te réveiller très tôt. Plus je me réveillais tôt, mieux je me sentais. Et commence pas à me sortir l'excuse du oui, mais moi je suis là, je me couche tard, je me sens pas si bien que ça quand je me réveille tôt et tout. Non, frérot, c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi qu'il y a 100 ou 200 ans, nos ancêtres, il y avait personne qui se sentait mal parce qu'ils se couchaient trop tôt, tu vois. Tout le monde se sentait plutôt mal quand ils se couchaient tard. C'est juste qu'aujourd'hui, les réseaux, les jeux vidéo et toutes les conneries du genre, et même tout le monde, il y a une course au fait de dormir tard, tu vois. Moi, au lycée, à l'époque, il y avait des potes à moi qui me disaient ouais, moi j'ai dormi 4 heures aujourd'hui. Ouah, c'est normal, j'ai pas réussi. Ouah, moi j'ai dormi 3 heures. L'autre qui me disait ouais, j'ai dormi 1 heure. Et le frérot, il me disait il a fait nuit blanche. Mais c'est soit à sa tête qu'il avait pas fait de nuit blanche, tu vois. En fait, c'est moi le frérot qui disait qu'il avait fait nuit blanche. Alors que frérot, je suis là, je dormais comme un bébé 10 heures. Mais en fait, vu que je voulais m'intégrer dans le groupe, bah c'est comme ça que ça se passait en fait. Je voulais faire le mec, ouais, moi je dors pas aussi. Alors que non, pas du tout, frère. C'est très bien de bien dormir. Le truc que tu dois faire, c'est que tu dois te coucher tôt le soir d'avant et te réveiller tôt le matin d'après. Et dès que tu te réveilles, première chose que tu vas faire une douche froide de malade. Je peux même pas te citer tous les avantages d'une douche froide. Il y en a tellement que ça va être juste trop long. Fais-moi confiance, juste fais-toi une douche froide et commence pas à me sortir de l'excuse du oui, mais moi j'aime pas trop les douches froides, je sais pas quoi. Non, non, frère, t'es pas une salope. Juste donne-toi à fond. Tu te réveilles, va direct sur la douche froide. Si t'arrives à rester juste 5 secondes, vas-y, c'est pas grave. Mais au moins, reste au moins ces 5 secondes, ok? Après cette douche froide, tu vas faire du gratitude journaling. Ça veut dire du journal de reconnaissance. Tu vas noter les choses que t'aimes bien, par exemple, dans la vie en ce moment. Par exemple, moi, bah frérot, là, je peux être reconnaissant pour tout, tu vois. Genre, je peux être reconnaissant pour la maison, je peux être reconnaissant pour le soleil et juste le temps de malade là qui fait, tu vois. Genre, c'est juste magnifique. Je peux être reconnaissant pour tout ça. Essaye d'être reconnaissant vraiment pour les trucs que t'as jamais été reconnaissant. Sois reconnaissant pour tes parents. Essaye de te dire, bon, je suis reconnaissant pour qu'ils aient fait ce livre. C'est peut-être des gens en Chine qui l'ont fait. Et là, pour la première fois, frérot, tu te rends compte que t'as été reconnaissant envers des personnes que tu connaissais pas du tout. Et limite, ils avaient rien à faire de toi, tu vois. Ils voulaient juste gagner leur point. Mais t'es là et ça va te mettre de meilleure humeur. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui disent que le fait d'être reconnaissant tous les jours et de faire du gratitude journaling, c'est-à-dire de noter surtout sur un papier et pas sur un PC, frérot, même si sur un PC c'est déjà pas mal, mais essaye de tout noter sur papier, que ça améliore énormément ta dose de bonheur. Ce que tu peux faire après avoir fait le gratitude journaling, c'est que tu peux faire la méditation ou la prière. Bah frérot, dis-toi que moi je fais les deux et moi ça me régale. La méditation, il y a énormément d'avantages à faire ça, même si quand j'étais un peu plus jeune, même il y a 1 an et demi, en fait, je me disais que ça puait la merde en fait, et que c'était vraiment, je sais pas, pour les monks ou tu sais les chinois dans les temples, je sais pas quoi. Bah frérot, non, pas du tout. Ça a des effets positifs de malade mentaux, c'est juste un truc de malade. La méditation m'a permis de devenir plus calme, d'avoir un esprit beaucoup plus présent sur le moment et de pas réellement penser à ce que je faisais avant ou après, tu vois, genre en mode, en fait je me disais pas que dans le passé il y a eu ça et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, je sais pas quoi, et que ma tête elle aille d'un côté à un autre. En fait non, pas du tout, j'étais plutôt présent sur le moment même, comme là je suis, et j'essaye de parler avec mon cœur de temps en temps, tu vois. Et la méditation, ça permet de faire ça, ça permet pour toi d'être beaucoup plus présent sur le moment même et les personnes autour de toi vont réellement le remarquer. Tu seras vraiment fier de toi. Surtout, tu arriveras à te faire des amis beaucoup plus facilement vu que tu seras présent et au lieu de regarder à côté de la personne et de penser à quelque chose d'autre, tu vas pouvoir regarder dans les yeux de ton ami, de ta femme, de ta famille et faire en sorte de réellement les écouter. Et crois-moi que ça, c'est un plus qui est juste incroyable. Dans le monde actuel, personne n'arrive réellement à écouter sans penser à autre chose et sans penser limite à ajouter un truc par-dessus. Dès que je parle à un ami, j'ai l'impression la plupart du temps que eux, ils veulent mettre quelque chose dans la conversation au lieu de m'écouter, tu vois. Alors que la plupart du temps, tout ce qu'on a réellement besoin en tant qu'ami, surtout dans les moments où on va mal, c'est
juste une personne qui nous écoute. Pas une personne qui veut ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit, mais juste une personne qui nous écoute. Après avoir fait tout ça, la chose que je vais faire, c'est que tu vas faire de eat the frog task. C'est-à-dire manger la grenouille. Je sais que c'est un truc plutôt bizarre, frérot, mais dis-toi, réfléchis à ça. Si moi je te donnais maintenant un escargot ou une grenouille à manger, quand est-ce que tu le mangerais? Tu le mangerais plutôt avant le repas, avant le dîner ou après le dîner? Bon, en fait, si t'es quelqu'un de plutôt intelligent, tu vas le manger avant. Parce qu'en fait, tu vas le manger avant et après, tu vas avoir les bons goûts du repas que t'es en train de manger là maintenant. Et à la fin, avoir le petit dessert. Alors que si t'es là, tu le manges après, c'est-à-dire que tu vas manger tout le repas. Pendant tout le repas, tu vas penser au fait que tu vas devoir manger cette grenouille ou cet escargot. Et en plus de ça, même après avoir mangé le dessert, tu vas avoir un sale arrière-goût, tu vois, dans ta gorge. Et ça va juste être dégueulasse. Et donc, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire la tâche la plus difficile de ta journée, pile après ta routine du matin. Tu vas te donner à fond pour faire ça. Et c'est comme ça que tu vas réellement réussir à dépasser tous les autres et à devenir beaucoup plus compétitif. En plus de ça, la chose que tu ne dois pas faire, surtout le matin, c'est de ne pas faire de petit déjeuner. En fait, dis-toi que dès que tu vas manger ton petit déjeuner, surtout si tu manges des glucides, ton corps il va être en digestion. Et juste, tu peux essayer ça. Essaye de pas manger à peu près pendant 12 heures. Crois-moi, tu vas pas mourir. Hein. Et après, mange un petit morceau de sucre ou genre rien du tout, tu vois, genre un tout petit plat, c'est-à-dire des pâtes ou n'importe. Et tu verras à quel point ta tête, elle part dans tous les sens. Tu essaieras de lire la page, une seule page d'un livre, tu verras que ça pue totalement la merde et que ton cerveau, il va dans le passé ou dans le futur, il se dit « Ah, mais pourquoi j'ai fait ça avant? Comment ça va se passer plus tard et tout ?» Donc, ne mange pas le matin et fais plutôt du jeûne intermittent jusqu'à ce que tu aies fini ta tâche grenouille. Donc voilà, frérot. Implémente vraiment tout ce que j'ai dit. Je pense que de toutes les personnes qui ont regardé, il y en a même pas 10% qui a implémenté ce que j'aurais dit. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi et like la vidéo, frérot. Et oublie pas, même s'il y a personne dans ce monde qui croit en toi, on les doit croire en toi, frérot. Moi. Et toi. Et tu connais, frérot. Prends bien sur toi, je te fais des gros bisous, je t'aime fort.